Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2024. Signe lunaire, ascendant et vénusien si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau sentimental pour le mois d'août général. Et vous avez la guidance de l'été également qui est encore d'actualité. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle de la féminité sacrée. Ils veulent tous venir. Alors, on vous parle de la haute trahison. Eh bien, dis donc, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Bon, ok. Donc là, on vous parle ici de trahison. Donc, pour certains, vous vous trahissez vous-même peut-être. Alors, soit vous êtes trahi, mais vous attirez la trahison peut-être aussi parce que vous portez cette trahison en vous. Alors, quand on trahit les autres, il ne faut pas s'étonner que derrière, on soit trahi aussi. Hein. À un moment donné, ça la retourne, le karma, on dit. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais ça peut être aussi vous qui, en fait, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Pour certains, je pense qu'il y a une histoire aussi d'honnêteté avec soi-même. Bon, après, il y a peut-être aussi la trahison. Vous subissez la trahison en ce moment parce que le mois d'août, c'est le mois du karma, le 8. Donc, on travaille nos blessures, on travaille nos karmas, les vies antérieures, le transgénérationnel aussi, nos ancêtres. Hein. Donc, voilà, c'est un mois qui est un peu chamboulant. Ça ira mieux en septembre. Mais en attendant, c'est constructif. Hein. Faut pas croire que tout ce qu'on vit, même si c'est compliqué, ça nous permet de grandir, d'évoluer, d'épurer aussi les mauvaises énergies. On est venu sur Terre aussi pour des choses à nettoyer. Hein. Donc, si on ne le fait pas, on n'avance pas, on n'évolue pas non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. Je ne dis pas que vous trahissez les autres. Hein, mais bon, on est tous un petit peu dans la trahison parfois. Hein. On se trahit soi-même à se dire, par exemple, j'aime la personne, alors qu'au fond de soi-même, on sait très bien que c'est une dépendance. On reste avec la personne peut-être parce qu'il y a des problèmes d'argent, des problèmes avec les enfants. Ou ça peut être pas forcément que ça. Hein. Ça peut être aussi, on reste dans un travail parce qu'on a peur d'aller ailleurs. Vous voyez, c'est des peurs qu'on a aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec le Béline. Alors, on a la renommée ici. Vous voyez, on retrouvait sa célébrité. On a le retard, ça prend du retard. Et on parle d'ennemis. Voilà, on voit que en ce moment, vous êtes dans une période où il y a de la toxicité autour de vous ou en vous. Hein. Ça peut être ça aussi, on parle de mensonges, vous voyez, mensonges, on se ment à soi-même. Il y a peut-être des mauvaises personnes, des mauvais conseillers, de la jalousie autour de vous, la diffamation, de la traîtrise, la manipulation. Voilà, manipulation, ça peut être aussi nous-mêmes qui manipulons les autres. Hein. Voilà, donc là on vous dit que sous un retard, vous n'arrivez pas à retrouver votre lumière, à retrouver votre popularité aussi, peut-être pour certains. Il y a quelque chose qui est bloqué, on me dit, voilà, vous rayonnez pas forcément non plus en ce moment, mais il y a peut-être quelque chose à comprendre là, hein, on vous dit clairement. Hein. Alors, oui, on vous dit que vous êtes dans une période d'infortune. Hein. C'est compliqué, c'est long, c'est lent, c'est bloquant. Il y a beaucoup de mésaventures. On me dit que vous êtes limité aussi physiquement. Vous vous sentez limité. Alors, peut-être qu'il y a des soucis de santé. Il y a peut-être aussi un manque de vitalité. Voilà. Mais tout ça, ça pèse. Hein. Quand on n'est pas bien, de toute manière, à un moment donné, on manque d'énergie. On dort plus bien. Donc, c'est un cercle vicieux. Hein. Alors, oui, on me parle ici de stérilité. Oui, c'est ça. Votre énergie est vraiment bloquée là. Hein. Mais on me dit que ne vous inquiétez pas, vous allez être touché par la grâce sous un retard. Il y a quelque chose qui revient. On dit que vous êtes protégé. C'est pas parce que vous vivez tout ça en ce moment que vous êtes seul. On vous dit que vos guides sont à vos côtés. Vous devez comprendre quelque chose. On vous dit aussi que pour certains, vous devez vous éveiller. Il y a quelque chose à comprendre. On vous dit travailler la compassion. Vous voyez, pour certains, vous trahissez vous-même en fait. Vous n'êtes pas assez dans la compassion avec l'autre. Le fait de mentir à l'autre, c'est ne pas être dans les... Se mentir à soi-même, déjà, c'est pas de l'amour pour soi-même, déjà. Hein. On s'aime pas quand on se ment à soi-même. Et quand on ment à l'autre, c'est pareil. Hein. On attire aussi à un moment donné... voilà, c'est pas honnête, quoi, en fait. Voilà. Donc, la carte, elle a sauté. Et on vous dit ici que il va falloir retrouver les plaisirs. Vous avez besoin de réjouissance, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin de fêtes, de convivialité, de distraction. Hein. Parce que en ce moment vous n'êtes peut-être pas bien à cause de quelque chose et on vous dit ça ne vous empêche pas d'être dans les plaisirs de la vie. Hein. Même s'il y a un problème d'argent, un problème d'échange avec quelqu'un, il y a quelque chose, on vous dit soyez dans le plaisir. C'est important d'aller se reconnecter à son plaisir. À ses plaisirs aussi personnels, pourquoi pas. Hein. Parce que là, on sent bien que c'est un peu limité votre vie. Hein.
Donc, pour moi, l'univers va vous aider. Vous allez avoir quelque chose, ou c'est vous qui allez vous aider vous-même. Il y a un éveil là. Hein. Pour moi, je ressens quelque chose qui va être fulgurant pour vous à un moment donné. Là, ça a pris du retard. Ouais, on vous dit agissez avec intelligence, voyez, soyez dans le bon raisonnement, la perspicacité, l'ouverture d'esprit. Hein. Ne vous refermez pas sur vous-même. C'est pas comme ça que vous allez y arriver, on vous dit. Hein. Parce que là, en ce moment, on sent que c'est stérile. Hein. Vous êtes fermé. Et on vous dit, reconnectez-vous avec le feu, ça me fait penser à Mars. Voilà, on vous dit, ayez le courage d'affronter tous vos ennemis ou tous vos ennemis personnels à vous-même. Vos auto-sabotages, pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Vous n'êtes plus dans le plaisir, vous êtes dans la colère pour certains. Je ressens de la colère. Vous êtes dans des mauvaises énergies, voilà, toxicité. Là, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, vous allez en sortir de tout ça. Mais ne soyez pas dans l'agressivité. Il faut utiliser l'action à bon escient. Pour certains, vous êtes trop dans l'agressivité, la combativité. À un moment donné, il faut lâcher prise aussi un petit peu en se disant que ça va passer. Mais tout en étant dans un plaisir, vous voyez, ne pas être dans... Plus vous allez être dans la colère, la bataille, vous allez batailler, vous allez vous épuiser, moins ça avancera. C'est le message que j'ai pour vous. Hein. Après, ça va peut-être pas ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Et là, on a l'appui. On vous dit que vous allez être soutenu. Faites-vous aider aussi. Ne restez pas seul. C'est pas parce que en ce moment ça va pas que vous devez rester seul. Il y a bien des personnes autour de vous. Alors, s'il y a plus personne, ben, vous avez le soutien de vos guides, vos anges. Parlez avec eux, demandez de l'aide. Ça peut être aussi demander de l'aide à quelqu'un, une association si vous avez des soucis. Ça peut être aussi un thérapeute. Voilà, il y a toujours quelqu'un. Hein. On parle de collaboration, on travaille avec quelqu'un. Et puis on me dit que vous êtes protégé. C'est pas parce que en ce moment c'est compliqué que vous êtes seul, complètement seul. Hein. Ah, bah il y a mon chat qui tousse. Alors... on va aller voir ici. Sur la grâce, vous allez avoir des nouvelles, on vous dit. Il y a le cavalier, hein, il arrive avec peut-être des bonnes nouvelles, on me dit ici. Alors, c'est peut-être vous qui devez aller... on parle ici de messages, de communication. Alors, peut-être aussi des messages plus... voilà, être plus dans la compassion, parler moins peut-être. Pour certains, vous étiez peut-être un petit peu pas la jalousie, l'agressivité, vous voyez. Donc là, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous ici. Souvent, c'est des nouvelles qui arrivent, hein, le cavalier. Voilà, ça va être une bonne nouvelle. Ça va vraiment vous ouvrir sur quelque chose. Ouais, on a encore les papiers. Hein. Ouais, on me parle ici qu'il y a eu... Peut-être que vous allez... il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein. Peut-être vous attendiez des nouvelles par rapport à de l'argent ou... Et là, vous allez avoir des bonnes nouvelles. On me dit qu'il y a quelque chose qui arrive, on parle de plaisir, de stabilité retrouvée ici. Hein. Avec l'encre, on retrouve sa stabilité, on s'ancre de nouveau. Le fait d'avoir des bonnes nouvelles, voilà, ça nous permet de se dire « Ah, enfin, je vais pouvoir refaire des choses ». Il y a de l'appui. Hein. Là, on a le renouveau sous un retard. On parle de nouveauté, de renouveau. Il y a quelque chose qui reprend. Alors, peut-être pour certains, vous allez aussi retrouver une forme d'insouciance avec l'enfant. Hein. Renouer aussi peut-être avec un enfant. Ou il y a quelque chose ici. En rapport peut-être des nouvelles par rapport à un enfant. Hein. Peut-être il y avait peut-être quelque chose de compliqué pour, par exemple, la scolarité de votre enfant. Ou je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Là, oui, c'est ça. On a la tour. Hein. Donc, on me dit bien que vous, pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une administration. Alors, ça peut être aussi quelque chose par rapport à une faculté ou autre aussi. Hein, pourquoi pas. Ou à un employeur, un futur employeur. Vous avez peut-être avoir gain de cause par rapport à quelque chose. Peut-être vous avez fait une demande d'emploi et ça va être accepté. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Hein. Une forme de seconde jeunesse, vous voyez, une énergie nouvelle. Et on vous dit ici que vous allez avoir un choix à faire par rapport... du coup, il y aura des choix à faire hein, par rapport aussi peut-être à des personnes autour de vous. Faites vraiment le choix de garder peut-être les bonnes personnes autour de vous. Attention de ne pas vous faire manipuler, vous voyez. Bon, pour moi, les énergies vont être quand même vachement mieux. Hein. Alors, sur l'intelligence, on a aussi l'arbre. On vous dit aussi que si vous voulez être perspicace et être lucide et en ouverture d'esprit, il va falloir prendre soin de vous aussi au niveau de votre santé. L'arbre, c'est la santé. Mais aussi peut-être travailler votre ancrage, aller dans la nature. Vous voyez, très souvent, ne pas rester dans des énergies négatives, c'est aussi aller prendre l'air, aller dans la nature, se connecter aux végétaux, aux animaux, être aussi pour certains dans le développement personnel, pourquoi pas vous faire aider par quelqu'un. Voilà, c'est tout ça. Hein.
Surtout ne pas rester enfermé. Et l'arbre, c'est aussi pour moi le fait d'être robuste, hein, de s'ancrer, d'être aligné à qui on est vraiment. Alors sur la stérilité, nous avons le stress. On voit que vous êtes très stressé en ce moment, ça vous ronge de l'intérieur. Alors peut-être pour certains, vous avez aussi vous avez l'impression qu'on vous donne que des miettes. Mais on vous dit que c'est assez stérile en ce moment, mais ne vous inquiétez pas. On me dit ici que vous allez retrouver, il y a des personnes qui vont vous aider. On parle ici que même si vous sentez que vous n'êtes peut-être pas important en ce moment, j'ai l'impression que pour certains, vous pensez un peu être seul, pas important. Mais si, on vous dit vous avez des personnes fiables autour de vous. Hein. Le chien, c'est quand même la stabilité, la fiabilité, l'amitié. Pour certains, ça peut être aussi en rapport avec un partenaire de vie. Vous êtes stressé, vous ne savez pas trop. Peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire, avec qui. Mais ça peut être aussi vous faire aider par un thérapeute. Avec le feu, ça peut me faire penser les énergies. Quelqu'un qui vous aidera dans vos énergies à peut-être travailler votre santé. Un magnétiseur, un énergéticien, quelqu'un dans le développement personnel. Vous voyez, qui va vous aider aussi à faire des choix judicieux. Et sur l'appui, nous avons le renard. Donc là, on voit bien qu'on vous dit ici que arrêtez d'être trop peut-être dans la méfiance. Il y a des personnes valables autour de vous. Alors, il y a peut-être aussi un appui au niveau de quelqu'un, au niveau professionnel, un professionnel qui peut vous aider. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, peut-être un thérapeute ou peut-être un conseiller dans quelque chose, si vous souhaitez reprendre une formation, un nouvel emploi ou peut-être quelqu'un dans votre travail. Il y a quelqu'un qui est fiable quand même, hein, faut pas avoir peur. Alors pour certains, vous attendiez peut-être aussi des nouvelles en rapport avec votre enfant. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer aussi, ou je ne sais pas. Hein. Et vous attendiez peut-être la pension alimentaire, la CAF, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose en rapport aussi ici avec une administration. Donc, pour moi, les choses se rentrent dans l'ordre. Hein. Alors, sur le sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons la situation est complexe. Oui, ben, je veux bien le croire, hein, vu les cartes. On vous dit, mais il y a une relation magnétique. Mais vous avez été blessé et vous avez peur de souffrir. Alors pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps ou vous allez rencontrer quelqu'un. Mais voilà, c'est complexe parce que peut-être c'est vous hein, qui êtes blessé en ce moment, vous souffrez, vous avez peut-être des soucis de santé, je vous dis, hein, ou des problèmes matériels, financiers, ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un aussi, pourquoi pas, ou la personne est déjà avec quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un blocage ici dans une relation. Alors on va continuer. Hein. Ouais, on vous dit il va falloir oser vous lancer et dire ce qui ne va pas, les non-dits. Hein. Et on vous dit vous allez de nouveau vous sentir attirant. Se sentir attirant. Oui, en ce moment, on sent que vous êtes un peu... voilà, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien, vous croyez que vous n'attirez plus, vous croyez que tout est... vous êtes... oui, c'est ça, vous n'êtes pas attirant ou attirante. On sent qu'il y a un blocage, mais c'est vous hein, qui vous mettez des blocages tout seul, en fait. Hein. Peut-être que vous avez été trahi aussi de la part d'une personne dans le passé ou il n'y a pas longtemps et vous dites bah en fait j'attire que des gens qui me... C'est ça la trahison hein, aussi. Hein. J'attire que des gens qui me trahissent, de toute manière je ne suis pas attirant ou attirante. Donc là on vous dit que ça prend du temps, il y a eu du contretemps, hein, ça a pris... du retard, alors peut-être que vous avez fait une pause aussi dans une relation, au niveau sentimental, vous êtes en pause actuellement, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, la stabilité revient, ça a été compliqué, mais la fidélité est là, en plus on a le chien à côté qui représente bien la stabilité, hein. Et on vous dit ici, ne soyez pas dans la méchanceté, hein. Arrêtez d'être dans la bataille, les cancans, la rivalité, ça ne servira à rien, voilà. Ouais. On me parle ici d'infidélité, vous voyez. On vous dit bien que pour certains, il faut vous faire aider par quelqu'un. Il y a peut-être des mémoires à aller travailler, à nettoyer au niveau karmique ou au niveau transgénérationnel aussi. Si vous avez la blessure de trahison, ça, à la base, c'est peut-être pas de vous, hein, cette blessure. C'est peut-être quelqu'un que vous c'est peut-être une mémoire que vous répétez d'une vie antérieure, enfin de plusieurs vies même. Ou ça peut être aussi dû à vos ancêtres, quelque chose qui traîne et vous devez aller le nettoyer. Vous voyez, donc faites-vous aider par quelqu'un. Appui avec le renard, ça me fait penser à un thérapeute. N'hésitez pas à me demander. Moi, je fais déjà le diagnostic en ce moment. Hein. Enfin, tout le temps même d'ailleurs. Hein. Là, je vous propose le diagnostic à 20 € pour ceux qui le souhaitent. Avec ce diagnostic, je vais vous dire ce que vous devez travailler. Je vais vous sortir aussi une mémoire transgénérationnelle que vous portez et une mémoire karmique. Voilà, donc après, suite à ça,
vous pourrez faire les soins si vous le souhaitez ou pas. Hein. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Après, je fais aussi des diagnostics gratuits. Mais là, faut vous... voilà, pour les personnes qui veulent faire un diagnostic gratuit, c'est vraiment un petit diagnostic où je vous dis vous avez besoin de tels soins. Hein. Là, je fais plus de diagnostic détaillé. Hein, parce que moi, j'ai besoin de mon temps aussi, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a un problème d'infidélité, de trahison qui traîne pour vous dans vos énergies, les cancers. Ça m'a l'air d'être bien compliqué quand même. Mais on vous dit aussi que c'est peut-être parce que les non-dits sont au milieu. Hein. C'est vous qui vous avouez pas les choses, qui cachez peut-être des choses aussi. Peut-être que vous attendez aussi... alors soit vous êtes en triangulaire et puis vous avez besoin de vous sentir attirant en ce moment ou attirante. Donc là, on vous dit à un moment donné, il faut être honnête avec vous-même et il faut être fidèle à vous-même et il faut dire les choses. Peut-être que dans votre couple, ça ne va pas ou vous sentez bien que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous êtes blessé. Donc on vous dit, ça ne sert à rien d'être dans la méchanceté. Il va falloir dire ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Même si c'est compliqué, on vous dit, il ne faut pas être dans ces énergies-là. On vous dit, ça prend du temps, voilà, ça prend du retard. Bah, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Donc à un moment donné, il faut reprendre le courage à deux mains et puis se dire, alors soit j'arrête la relation si ça ne va pas, et je me lance dans une nouvelle relation qui sera beaucoup plus adaptée à mes besoins, ou soit on essaye d'en parler avec son chéri, sa chérie, et puis on se lance et on y va. Hein. Voilà, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions, il faut être honnête. Être honnête, c'est être aligné avec soi-même, hein, savoir dire non, savoir dire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte est tombée. Alors, on parle de empathie. Vous voyez, on vous redit ça. Hein. Soyez dans l'empathie, la compassion. Et on vous dit aussi, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Peut-être que vous êtes trop gentil ou gentille aussi dans votre relation et vous avez peur de faire mal à l'autre. Du coup, vous n'osez pas dire les choses. Bah non, ça ne peut pas aller non plus parce que vous vous trahissez vous-même. Allez, on va aller voir ici. On va tirer 3 cartes avec l'oracle Divine Ange. Tournez la page, on vous dit. Ouais, c'est ça, il y a vraiment une page à tourner. Peut-être aussi que dans le passé, vous avez été blessé. Et depuis, vous n'arrivez pas à attirer des nouvelles personnes aussi. C'est bien possible. Hein. On dit vous êtes protégé. Vous voyez, l'univers est avec vous, vous n'êtes pas seul. Et on vous dit faites les démarches et les recherches nécessaires. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose à aller... Alors, faire les démarches, ça peut être aussi par rapport à... Je sais pas, enfin là, c'est pas forcément que sentimental. Ça peut être aussi faire des démarches pour faire une nouvelle formation. Ou peut-être on vous a trahi sur quelque chose. Vous avez été... je sais pas, il y a eu peut-être une perte ou je ne sais quoi. Peut-être que vous avez le droit à quelque chose, une aide ou... voilà. On vous dit, faites les démarches, vous êtes protégés, l'univers est avec vous, ils vont vous guider. Mais il faut tourner la page, ne pas rester non plus dans le passé à ressasser. Hein, ça, c'est important. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt, au revoir.